Joseph Staline. Joseph Djougashvili, plus connu sous le nom de Joseph Staline, fut aussi surnommé le Vojd, ou le petit père des peuples. Il est né à Gori le 18 décembre 1878, officiellement le 21 décembre 1879, et est mort à Moscou le 5 mars 1953. Staline est un révolutionnaire communiste et un homme d'État soviétique d'origine géorgienne. Il établit en Union soviétique un régime de dictature personnelle, période pendant laquelle les historiens lui attribuent, à des degrés divers, la responsabilité de la mort de 3 à plus de 20 millions de personnes. Il est secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique de 1922 à 1952 et dirige l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, à partir de la fin des années 20 jusqu'à sa mort. Surnommé Soso, diminutif de Yossif ou de Yossip, pendant son enfance, il se fait ensuite appeler Koba, d'après un héros populaire géorgien, dans ses premières années de militantisme clandestin et parmi ses amis proches. Il utilise ensuite le pseudonyme de Staline, formé sur le mot russe Stal, qui signifie acier. Par un jeu patient d'intrigues souterraines et d'alliances successives avec les diverses factions du parti unique bolchevique, et en s'appuyant sur la toute-puissante police politique et sur la bureaucratisation croissante du régime, il impose progressivement un pouvoir personnel absolu et transforme l'URSS en un régime de type totalitaire. Le culte obligatoire rendu à sa propre personne en est un des traits les plus marquants. Il fait nationaliser intégralement les terres et industrialise l'Union soviétique à marche forcée par des plans quinquennaux, au prix d'un lourd coût humain et social. Son long règne est marqué par un régime de terreur et de délation paroxystique et par la mise à mort ou l'envoi au camp de travail du goulag de millions de personnes, notamment au cours de la collectivisation des campagnes et des grandes purges de 1937. Il pratique aussi bien des déplacements de population massifs, dont la déportation intégrale d'une dizaine de minorités nationales, que la sédentarisation forcée, non moins désastreuse, de nomades d'Asie centrale. Il nie aussi l'existence des famines meurtrières de 1932-1933 et de 1946-1947, après les avoir en partie provoquées par sa politique brutale. Le secret et la propagande systématique entretenue autour de ces actes font du travestissement de la réalité et de la réécriture du passé une caractéristique permanente de son pouvoir absolu. Son souvenir est aussi associé à la victoire militaire des Alliés sur l'Allemagne nazie, dont l'Union soviétique est un des principaux artisans après la rupture en juin 1941 du pacte de non-agression mutuelle conclu entre les deux dictatures, pacte dont la signature en août 1939 a été le prélude au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit, après avoir mis l'URSS au bord du gouffre, apporte ensuite à Staline un très grand prestige dans le monde entier et permet au successeur de Lénine d'affirmer son emprise sur un empire s'étendant de la frontière occidentale de la République démocratique d'Allemagne à l'océan Pacifique. Joseph Staline est également l'auteur de textes exposant ses conceptions du marxisme et du léninisme et qui contribuent à fixer pour des décennies, au sein du mouvement communiste, l'orthodoxie marxiste-léniniste. Et sa pratique politique et ses conceptions idéologiques sont désignées sous le terme de stalinisme. Après la mort de Staline, ces pratiques sont dénoncées par Nikita Khrouchtchev au cours du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique de 1956. La déstalinisation et la relative détente qui s'ensuivent n'entraînent cependant pas une démocratisation en profondeur du bloc de l'Est. Ce n'est qu'à l'époque de la perestroïka, mise en place par Mikhaïl Gorbatchev.
Sample complete. Ready to continue?